Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo sur mes parfums UniQ. Alors j'ai un abonnement au service UniQ qui est une compagnie allemande. Donc c'est basé en Allemagne et c'est un site où on peut acheter des parfums niches et de les échantillonner une fois par mois avec des formats voyage. Qu'on peut tester plein de parfums puis décider si oui ou non on les aime vraiment avant de les acheter. C'est un concept que j'aime beaucoup parce que je trouve ça vraiment difficile de bien tester les parfums niches avant de décider de les acheter. Oui, des fois je fais des achats à l'aveugle, mais a priori c'est pas le concept que je veux promouvoir, c'est pas ce que je veux faire moi-même. Acheter à l'aveugle, c'est pas la meilleure manière. C'est vraiment de tester d'abord. J'aime beaucoup ce site-là, j'aime beaucoup leur service d'abonnement, donc on peut avoir un parfum, 2 parfums, 3 parfums par mois pour un coût. Là, je vais mettre le coût sur l'écran parce que bien sûr ça se paye. Donc je fais cette vidéo parce qu'on m'a demandé à plusieurs reprises de vous montrer mes parfums de chez UniQ. Alors c'est ce que je fais aujourd'hui. Là je vais le faire d'une autre façon. D'habitude je suis devant la caméra. Pour cette vidéo-ci, puisque les formats voyage sont petits, le lettrage est petit, puis à chaque fois que je veux montrer un format, par exemple, maintenant, je peux essayer de vous montrer, j'arrive jamais à bien montrer l'étiquette et le nom. Enfin, moi, je trouve que à chaque fois que j'édite la vidéo, je me dis niaiseuse, on le voit jamais, de toute façon, pourquoi tu fais ça? Donc, je le fais... Donc, je vais être derrière la caméra pour cette vidéo-ci. Et c'est ça l'idée. Salut tout le monde! Alors, un petit setup différent pour le but de cette vidéo, puisque montrer mes flacons UniQ, les petits formats de 8 ml, c'est très difficile à faire quand je suis devant la caméra. Alors pour aujourd'hui, je suis derrière la caméra. Alors vous pourrez tranquillement boire votre café au son de ma voix. Cette vidéo est quand même assez demandée de vous montrer tous mes parfums UniQ. Je veux juste commencer en disant que ce n'est pas une annonce pour UniQ. Je ne suis pas payée par eux, ils ne me connaissent pas. Mon abonnement, je l'achète et je le paye avec mon propre argent tous les mois. Et ça fait quelques années maintenant que je suis abonnée. Je pense que ça fait 3 ans. Au début, j'avais choisi l'abonnement à un parfum par mois. Et je pense l'année suivante, j'ai commencé à prendre 2 parfums par mois parce que mon obsession a grandi et je voulais tester de plus en plus de parfums. Donc, dans ce panier, c'est où ce que je garde mes petits flacons. Certains sont dans des pochettes en velours. C'est comme ça qu'ils arrivaient au début, la première année que j'étais abonnée. Et puis ensuite, ils ont arrêté de faire ça et ils envoient maintenant dans une petite boîte de carton. Je pourrais pas dire pourquoi ils ont changé. Ils ne m'avaient pas averti qu'ils avaient changé ça comme ça. Franchement, la petite pochette de velours, je trouve qu'elle amasse beaucoup de poussière. Elle est difficile à garder propre. Donc, ça me dérange pas trop de plus en avoir. Alors, si on regarde rapidement, il y en a plusieurs. Oui, plusieurs. Quelques-uns, j'ai fini complètement et je me suis ensuite acheté une bouteille complète. Pour ceux-là, style Initio Absolute Aphrodisiaque, Montal Intense Café. Ensuite, Aretusa de Tiziana Terenzi. Il y en a sûrement d'autres que je me souviens pas trop en ce moment. Donc, quand on reçoit notre petite boîte avec notre parfum, on reçoit aussi une petite carte qui a le nom du parfum, la marque, et derrière une petite, oh celui-là est un petit peu sale, on va vous montrer l'autre, une petite description du parfum, une photo de la bouteille, et puis, bon, c'est une petite attention, mais en fait, je les garde pas vraiment normalement, c'était juste pour vous montrer. Alors, je vais tasser le panier et je vais vous les montrer un à un, je vais vous en parler un petit peu en même temps. On va y aller avec ceux qui sont dans les petites pochettes. Vous voyez, la petite pochette, elle est vraiment très poussiéreuse. J'ai tamisé un peu ma lumière parce que c'est vraiment difficile de vous montrer
le nom du parfum sur ces petits flacons. Celui-ci, c'est Laboratorio Olfativo Van Hera. C'est une belle vanille qui ressemble énormément à mon Initio Absolute Aphrodisiaque. Donc je l'aime beaucoup. Je l'ai porté à plusieurs reprises. Comme vous pouvez voir là, mon niveau de parfum. Je vais y aller comme ça, on verra. Hein? Désolée les amis. Laboratorio Olfativo. C'est très très bien. Ça n'a pas une projection monstre. C'est vraiment en fait très doux comme parfum. Ça dure pas bien longtemps. Mais j'aime bien les vanilles. Et ça c'est le premier. Ensuite, un parfum à la rose, le Galion La Rose. C'est pas mon parfum à la rose préféré. Si vous avez vu ma vidéo sur les parfums à la rose dans ma collection, c'est un parfum assez poudré, assez vintage. Je l'ai pas beaucoup porté. Le Galion La Rose. Oh, il y en a un vide, c'est Tiziana Terenzi Aretusa. Il est vide, mais il n'est pas supposé être là. Celui-là, c'est Olfactive Studio, Still Life in Rio. Un beau parfum d'été, en fait, très très fruité. Je ne l'ai pas beaucoup porté, je ne l'ai pas beaucoup testé cette année. J'ai pas une tonne de choses à dire dessus. Ensuite, celui-ci, c'est... Ensuite, on a Neurotique de Laboratorio Olfativo. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus de la qualité de l'image. Oh là là. Lui, je l'aime beaucoup. Aussi, il y a un petit peu de cuir à l'intérieur, un petit peu légèrement animalique. Je l'ai porté une couple de fois, je l'aime bien. Ensuite, on a de Simone Andreoli Deep Island. Je ne l'ai pas beaucoup porté, il est assez nouveau. J'ai pas vraiment beaucoup à dire à part qu'il est fruité. Et c'est tout pour l'instant. Ensuite, High Frequency de Initio. Il est presque terminé celui-là. Et je l'aime beaucoup, mais pas plus qu'il faut. J'achèterai pas une bouteille complète. C'est un parfum à l'amande. Ensuite, Yves Soir de Parfum 1979. Lui, 1969, pardon. Lui, je l'aime beaucoup. Je veux une bouteille complète de celui-ci. C'est sur ma liste, sur ma wish list. Un autre de Simone Andreoli, Smoke of Desert, c'est anciennement Smoke of God, mais je pense qu'ils ont été obligés de changer le titre de ce parfum, le nom de ce parfum. C'est un parfum à l'encens, c'est superbe. J'ai commencé à avoir un petit intérêt pour les parfums à l'encens. Je recherche. Celui-ci... Même si je veux vous montrer le nom, il est presque complètement effacé. C'est Montal Roses Musk. Je l'ai beaucoup porté, je l'ai beaucoup aimé, mais j'achèterai pas une bouteille complète parce que le musc est légèrement dérangeant l'été. Il est pas stable ce parfum-là. Celui-ci, Lily Lang de Sylvaine Delacourte. J'adore ce parfum-ci, c'est mon deuxième format de chez Uniq. Tu peux en avoir un deuxième si tu attends assez longtemps entre... il y a un certain temps que tu dois attendre avant de reprendre un même parfum. Mais Lily Lang, j'ai adoré. C'est un ylang-ylang très musqué de Sylvaine Delacourte. C'est typiquement... ça tient sa signature, ça tient son ADN. Celui-là est encore de Simone Andreoli. C'est Sunplosion. Très fruité pour l'été. Mais je l'ai porté cet été, puis il y avait une note qui me dérangeait. Je pense que c'est l'ambroxan ou quelque chose comme ça. Il y a une belle grosse dose d'ambroxan. Et puis, quand c'est l'été, cette note-là me dérange. L'hiver, elle ne me dérange pas, mais l'été, elle me dérange. Celui-ci, maintenant, c'est Malibu. Encore de Simone Andreoli. Et encore avec cet ambroxan dérangeant l'été. Mais ça, c'est aussi un parfum d'été. Donc c'est ça, là. C'est quelque chose qui me dérange un peu.
Mais écoutez, lui, je pense qu'il sent un peu le coconut, le pina colada ou quelque chose comme ça. Ensuite, de Lorenzo Visorelli, Tropicana. Un parfum tropical. Je pense qu'il y a de l'ananas à l'intérieur et il est superbe ce parfum. Superbe. C'en est un que j'aimerais avoir une bouteille complète, Tropicana. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Mourea de Simone Andreoli. Un que j'adore, un floral pour l'été, un beau floral frais. Je l'adore celui-là. Ah, celui-là, superbe. Vittoria Apuana de Profume del Forte. Des noms italiens, j'ai de la difficulté avec les noms italiens. Alors, lui, c'est un autre parfum pour l'été, tropical. Il sent un peu la banane. La banane, les amis. J'adore. Le prochain, c'est le Galion et c'est la tubéreuse. Le Galion, la tubéreuse. Superbe, superbe parfum tubéreuse. Une tubéreuse fraîche, délicate, vraiment belle. J'aime beaucoup. Ça, c'était le premier parfum que j'ai pris de Unicube. C'est une drôle d'histoire parce que j'avais pris le quiz sur leur site. À ce moment-là, il y avait un quiz pour t'aider à choisir quelle sorte de parfum tu aimerais. Et c'est ça qu'ils m'ont proposé, selon mes critères, selon mes goûts. Out at the Opera de Philly & Phil. C'est une marque très obscure, très peu connue, très niche. Et j'étais juste pas prête pour ce parfum. C'est très niche. C'est un parfum oud rose. La première fois que je l'ai senti, je voulais mourir. Ça sentait le caoutchouc, le pneu de caoutchouc. Aujourd'hui, je le sens et ça sent super bon. Mais j'étais absolument dévastée la première fois que je l'ai eu parce que j'étais juste pas prête pour ça. Mon nez n'était pas rendu là. C'est vraiment un parfum profond pour une date night, pour une soirée out at the opera. Ensuite, je vais vous montrer dans le fond les petits cases. Il y a des petits cases comme ça pour porter le parfum. Très pratique le petit case. Et ce parfum-ci, c'est, je pense, Eau Jaune. Ouais. Eau Jaune de parfum de Marly. Une de mes obsessions récentes. Eau Jaune, ça sent la tarte aux pommes, ça sent l'épice de l'automne. C'est parfait pour ce temps-ci. C'est sucré, c'est chaud, c'est un ambré. C'est fabuleux. Eau Jaune. Ensuite, Smeraldo de Sylvain Delacourte. J'adore Sylvain Delacourte. Smeraldo, c'est un musc vert, frais, parfait pour l'été. Malheureusement, les Sylvain Delacourte ne sont pas très longue tenue sur ma peau. Ensuite, on a Initio Psychedelic Love, un autre que j'aime beaucoup. Un parfait pour ce temps-ci de l'année. C'est floral, vanillé, très sucré. Psychedelic Love. Très longue tenue. Initio, c'est toujours très longue tenue. Un autre dans un petit case. Ça, c'est le petit case noir. Et ça, c'est Naxos. Naxos de Xerjoff. J'adore ce parfum-ci. C'est frais au départ avec la lavande et c'est tabac et miel. C'est superbe, c'est sucré, c'est très profond. C'est très beau pour ce temps-ci de l'année. Peut-être plus l'hiver même. Ensuite, Don't Ask Me Permission de Simone Andreoli. Un autre parfum d'été de Simone Andreoli avec la belle note d'ambroxan qui est trop puissante pour moi en été. Malheureusement. Mais très beau parfum. Nobile 1942 de la Danza de la Libellule. Très belle vanille avec une note de pomme, fraîche, juteuse, sucrée.
ça devient une belle vanille. Initio, Blessed Baraka. Un ambre musqué, profond, sexy, superbe. Oh, wow, wow, wow. Ça, c'en est un que je voudrais acheter. Une bouteille complète. Et voilà. J'adore. J'adore Blessed Baraka. Arabian Tonka de Montal. Beaucoup de gens commencent à parler de ce parfum. C'est un ambré à la fève tonka. C'est super beau, c'est très puissant, comme Montal sait les faire. C'est très très beau, très beau, j'adore. Initio Side Effect. Un beau parfum avec une note de rhum, de tabac. C'est parfait pour les soirées. Side Effect. C'est super beau. Et le dernier c'est Initio Rehab. Rehab, c'est un bois de santal frais. C'est pas mon préféré de Initio. J'aime bien quand mon conjoint le porte. Ouais. Mais c'était quand même un très beau parfum. Ça, c'est tous les parfums que j'ai dans ma collection de UniQ. J'aime beaucoup ce format d'abonnement, de recevoir 2 parfums par mois. Il y a plusieurs formats. Il y a 1 parfum, 2 parfums, je pense 3 parfums par mois, selon ce que les gens veulent. J'aime ça tester. J'aime ça le fait que je peux avoir un certain montant de jus, je pense que c'est 8 ml, et pas avoir acheté la bouteille complète. Il y a plein de fois que je prends le format voyage, puis c'est amplement, et je suis contente de l'avoir porté pendant le montant de temps que je l'ai porté, et j'achèterai pas la bouteille. Ça satisfait ma curiosité, ça satisfait mon besoin de tester et de voir plein de parfums. Ça, c'est moi personnellement. C'est pas pour tout le monde les services d'abonnement. Je vous dis pas que c'est la meilleure chose qui a jamais existé. Non, mais moi je trouve que c'est une très bonne chose. Si c'est quelque chose qui vous intéresse à prendre pour vous, sachez que j'ai un coupon de 10 € de rabais sur le premier achat. Alors c'est à vous là, de décider si vous avez envie ou pas. Ce n'est pas une vidéo pour vous inciter à vous abonner à UniQ, aucunement. Si vous n'avez pas envie, restez très loin. C'est un trou sans fin, je vous le dis, à mon insu. Mais je suis très contente personnellement d'avoir plongé dans ce trou sans fin. Donc le rabais de 10 € est là, vous faites ce que vous voulez avec. Si vous l'utilisez, super, tant mieux, je suis contente de vous avoir économisé de l'argent. Si vous ne l'utilisez pas, c'est fabuleux quand même. Alors c'était une vidéo demandée par quelques abonnés en fait. Je vous salue, j'espère que vous l'avez aimé. Si vous avez d'autres envies de vidéos de ma part, laissez-les en commentaire. Tout le temps, je lis tout le temps les commentaires. Ça me fait plaisir de faire des vidéos demandées. Et surtout, continuer à échantillonner avant d'acheter. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé regarder un petit peu ce que j'ai comme format UniQ, comme format voyage de parfum niche. S'il y en a un en particulier que vous aimeriez avoir une revue, dites-moi-le. Mettez-les en commentaire. Je vais faire ça avec grand plaisir. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!